Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir de recevoir en studio Monsieur Hubert Habib, qui est à la tête du Beth Halochem en France. Hubert Habib, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler de cette association que j'ose qualifier d'historique, puisque ça fait très longtemps qu'elle existe. Le Beth Halochem en Israël et en France, c'est la maison du combattant. Depuis quand cette association existe-t-elle ? Mais permettez-moi d'abord de vous dire qu'après avoir entendu ces informations pessimistes sur le pays, il faut beaucoup de lucidité pour venir parler de Beth Halochem aujourd'hui, ce matin. Oui. Et je le fais avec... Vous en avez beaucoup, je crois. Oui, je suis et très... Et on continue, malgré les infos, Absolument. on continue. C'est ça qui est très fort, voilà. Tout à fait. Oui, alors cette association a été créée évidemment dès qu'il y a eu des blessés et dès qu'il fallait s'en occuper d'eux en Israël, oui. C'est-à-dire immédiatement après la création de l'État, en 1949 exactement. Et aujourd'hui, elle a tout blessé, handicapé confondu depuis le début de la guerre d'indépendance. Il y a plus de 51 000 membres qui se sont succédés dans ces centres pour se réhabiliter. Voilà. Oui. Alors, le Beth Halochem donc s'occupe de soutenir les soldats blessés. On est d'accord. Et le Beth Halochem, ce n'est pas une association politique, on va dire. Absolument pas, bien qu'elle dépende du ministère de la Défense. Mais oui. Là, je corrige un peu parce que ça n'est pas. Elle ne prend pas en aide les blessés. Ça, c'est les hôpitaux. Oui. Elle les prend en aide après. Après, oui, c'est ce que je dis. Ceux qui ont été blessés, handicapés. On les soigne pas, voilà. Mais on s'occupe des soldats handicapés suite à leurs blessures. Exactement. Pour les faire revivre comme avant, essayer de leur donner un espoir avec ce handicap. Et c'est un peu une espèce de dette que nous avons envers eux. Voilà, ils ont donné leur vie à l'État et l'État leur doit évidemment en retour une réhabilitation, j'allais dire légitime. Oui. Alors, vous êtes président du Beth Halochem France depuis combien de temps ? Alors moi, je suis président depuis 2010, oui. Mais là, je vais vous dire, les fondateurs, ça a été le couple Maurice et Bella Tayeb qui en 72 ont eu l'idée de créer en France une antenne de cette association. Bien sûr. Alors, le Beth Halochem, ce sont des centres dans toutes les grandes villes d'Israël dans lesquels on peut aider les soldats à retrouver, les soldats qui ont été blessés, une seconde vie. Tout à fait. À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, Beersheba, Ashdod, d'autres encore ? Non, pour le moment, d'abord, vous avez remarqué qu'il y a un maillage géographique pour permettre aux soldats handicapés, parce que les centres de Beth Halochem ne sont pas des dortoirs, hein, c'est pour ça que je précise. Non, bien sûr. Donc, ils viennent dans la journée se réhabiliter, profiter des installations. Alors, pour que, évidemment, que chaque handicapé, en fonction de son lieu de résidence, puisse venir, donc Beth Halochem a réalisé pour le moment 4 centres, donc Tel Aviv qui est le siège, Haïfa, Jérusalem et Beersheba. Et le centre d'Ashdod est actuellement en chantier, il doit pratiquement se terminer dans le courant de l'année 2024. Voilà. Oui, alors... Justement, donc, qu'est-ce qu'on leur propose dans ces centres ? Excellente idée. Important. Tout à fait. Alors, il y a, si vous voulez, c'est ce que j'appelle la technique des 3 R. Le premier R, c'est la réadaptation. C'est-à-dire, quand les blessés arrivent, ils sont réadaptés. C'est-à-dire qu'on leur confectionne un fauteuil roulant pour les tétraplégiques, un œil de verre, un bras articulé, etc. Ça, c'est le R de la réadaptation. Ensuite, ils sont réhabilités. C'est le deuxième R. Alors, réhabilités dans 2 grandes directions. La réhabilitation par le sport. Pourquoi ? Parce que la plupart sont des jeunes, donc ils sont encore sportifs. Et la réadaptation par l'art. Alors, commençons par là, la réadaptation par là, c'est-à-dire que ces centres offrent des ateliers de peinture, de sculpture, pour essayer de recréer quelque chose pour ceux qui avaient déjà quelques dons. C'est une bonne thérapie. Tout à fait. Et la réhabilitation par le sport, qui est la plus importante, parce que elle consacre, si vous voulez, une grande partie de son budget, c'est l'accès au sport d'handicapés.
alors avec des installations sportives absolument extraordinaires, notamment de balnéothérapie, des piscines adaptées, avec tout un matériel adapté pour faire descendre les handicapés, et aussi la participation, ça c'est très important, à des épreuves internationales paralympiques. Et là, chose amusante, c'est que depuis 2 Jeux olympiques, les 2 derniers, ce sont les paralympiques qui ont eu plus de médailles que les valides israéliens. Ah oui. C'est amusant. Parce qu'ils sont en fait des médailles d'or, d'ailleurs. Oui, ils sont bien, voilà. Ils sont très très bien entraînés, on va dire. Alors le Bet Halochem, donc c'est réhabilité par le sport et par les arts, c'est reconstruire pour retrouver sens et dignité et réinsérer pour réapprendre à vivre dans la société civile. La réinsertion est importante parce que là il y a aussi, à partir du moment où ils se sentent réhabilités, on les laisse pas. Bien donc sûr. On essaye, il y a une batterie d'assistantes sociales qui essaye de les remettre en route dans la société civile. Et particulièrement, et c'est ça qui est important, une partie des dons va dans ce domaine-là, à particulièrement la réinsertion des anciens, enfin des étudiants qui reprennent leurs études universitaires. Donc il y a des bourses universitaires qui leur sont affectées pour pouvoir avoir des chambres universitaires avec accès d'handicapés, etc. Oui, c'est important aussi ça, de pouvoir vivre normalement. Comme avant. Voilà, comme avant. Alors, pour tout cela, il faut faire des dons. Il faut faire des dons parce qu'on sait bien que c'est le nerf de la guerre, si j'ose faire un mauvais jeu de mots, pour le Bet Halochem. Alors, il y a un site qui est très très bien fait, qui est le bethalochem.fr. Ça s'écrit BEIT-HALOCHEM.fr bet-halochem.fr. Et puis on peut aussi envoyer un chèque pour faire un don et au moyen d'une enveloppe non affranchie. Et c'est Bet Halochem qui va régler. Donc à Bet Halochem France et on met autorisation 56 412, autorisation 56 412, 93 169 Noisy-le-Grand, CEDEX et on reçoit un reçu CERFA. Si on a une question à vous poser avant de faire un don, on vous appelle, on vous envoie un mail perso, comment on fait? Alors, vous avez mon numéro de téléphone portable, 06 14 20 80 72. 06 14 20 80 72, où on va sur le site. Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis, une petite parenthèse, il y a toute une demi-page explicative dans le dernier numéro d'ActuJ que je présente chaque semaine. Et là, on a aussi tous les détails Hubert, je crois que ça me paraît sur toute l'année important. 2023. Ouais. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, en tant que président de Bet Halochem France, vous êtes en lien avec d'autres associations Bet Halochem dans d'autres pays. Vous êtes représenté dans combien de pays? Alors justement, je rebondis sur la question d'avant. Pourquoi faire un don? Parce que c'est important. Ah ben bien sûr. On pourrait dire. Alors, mais il moi, faut ça que me je vous paraît explique. Évident. La Bet Halochem dépend. C'est une association et une fondation. Parce que la fondation récupère des fonds. Elle dépend directement du ministère de la Défense. C'est normal. Il s'agit d'armée. Oui. Alors, le budget de Bet Halochem, de cette fondation, est couvert à 50% par le ministère, budget national des armées, à 20% par les cotisations, parce qu'il y a un tel équipement. C'est vrai qu'il faut que les participants payent quelques shekels, une dizaine de shekels, c'est pas mal, mais il faut qu'ils payent pour participer à ces installations tout le temps de l'année. C'est une cotisation symbolique. Et les 30% qui restent, c'est un appel à la diaspora. Alors il y a actuellement 14 pays qui ont une organisation. Ah, quand même. Oui, 14 pays, qui d'ailleurs, dont les présidents vont se réunir à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, très bientôt, Yom HaZikaron, puisque c'est la mémoire des soldats, enfin, du moins de ceux qui sont morts. Et donc, il y a, pour la France, si vous voulez, c'est un challenge. Parce que les États-Unis, qui est la première communauté diasporique, si vous voulez, et la première, évidemment, à récolter des dons. Mais la France, pour le moment, elle est bien en deçà, j'allais dire malheureusement, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être reconnu, et c'est pour ça que je fais un appel à vos auditeurs. Il y a le Canada,
qui est très important, le Canada et la Suisse, voilà, et l'Afrique du Sud. Donc je voudrais essayer d'être le deuxième pays diasporique, ramener des dons, puisque nous sommes on va vous y aider. La première d'Europe et la deuxième du monde. Voilà. Oui, c'est important, bien sûr. C'est un challenge. Voilà, donc pour tout cela, on va sur le site bet-alochem.fr. C'est très important pour pouvoir faire un don et soutenir cette association qui, je le rappelle, soutient vraiment les soldats handicapés. Je crois que c'est important de le dire et de le rappeler. Alors, est-ce que, en tant que président de Bet Alochem France, vous avez, par exemple, des projets, des objectifs précis dans l'année qui vient? Oui, tout à fait. L'objectif essentiel, c'est la communication. Oui. Parce que je suis une petite association qui n'est pas encore assez connue, qui n'a pas encore la résonance que j'aimerais lui donner. Alors, la communication, pour ça, j'ai des cibles. Par exemple, dans la communauté, par exemple, les centres communautaires et des associations comme le Bnei Brit. Parce que les loges Bnei Brit, la loge Bnei Brit est composée de gens, enfin, de nos coreligionnaires qui, savent écouter, 2, sont sensibles dans l'émotion à la douleur, justement, de ces soldats, à la réhabilitation, et également ont suffisamment d'aisance économique pour pouvoir participer financièrement à ces financements. Et puis, bien entendu, je te fais toujours appel à des gros donateurs. À propos, justement, nous sommes adossés pour les donateurs éventuels qui sont éligibles à l'IAFI, de nous envoyer également des dons. Et c'est l'association France Israël qui leur enverra le reçu CERFA ad hoc. Voilà. Oui, donc c'est important, vous qui nous écoutez, faites passer l'info parce que le Bet Alochem s'occupe de ces soldats qui ont quand même donné concrètement une partie de leur vie pour défendre le pays. Et ils ont l'impression, vous savez, quand je vais les rencontrer à chaque fois, régulièrement, que c'est une deuxième maison. Voilà, c'est un peu le sens de ma communication. Ils sont chez eux. Et petit détail, il y a un GAN, par exemple, pour que les parents, le mercredi ou le jeudi ou le Shabbat, viennent le Shabbat c'est fermé quand même, viennent les voir, quand s'occuper, la famille. Ils participent à des fêtes, par exemple pour Pessah, il y a un grand seder qui est organisé. Donc il y a une ambiance familiale, j'allais dire citoyenne en plus. Ah, voilà. oui. Parce que la citoyenneté en Israël, c'est essentiellement l'armée. C'est la colonne vertébrale de ce pays, et c'est évidemment. pour ça qu'il faut lui donner toute la force nécessaire pour résister dans une société qui malheureusement se fragilise. Oui, mais qui peut-être ne se fragilisera pas très longtemps, c'est ce qu'on souhaite. Alors, pour faire un don, on va sur bet-alochem.fr ou alors on téléphone au 06 14 20 80 72. Voilà. Et puis, on va donc sur le site et il n'y a aucun problème pour soutenir où on regarde l'encart important, la demi-page dans Actualité Juive. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Habib. Et puis, c'est quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci. Voilà, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de parler de cette association. C'est très important. Parce que j'en parle toujours avec la passion qui me caractérise et surtout en direct. Oui. Voilà. Merci. Voilà. C'est fait. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée et continuez. C'est bien. Au revoir. Radio